Vous travaillez ensemble avec Clayson beaucoup? Alors, beaucoup, je dirais plutôt de façon rythmée. L'important, c'est qu'il y ait un rythme, une cadence et une répétition. Et donc, ça fait maintenant plus d'1 an qu'au rythme de chaque pleine lune, quelquefois ça a été décalé par les équinoxes et les solstices, on a travaillé ensemble globalement chaque mois. Pour les personnes qui ne connaissent pas Clayson et qui te connaissent peut-être peu, toi, est-ce que tu peux présenter chacun et dire en quelques mots ce que vous faites ensemble? Oui, alors Clayson Ben Ali, c'est un Indien Navajo qui est à la fois chanteur, percussionniste et qui est le fils d'un grand medicine man, John Ben Ali, et qui en tant que tel aussi est un peu initié à cette pratique-là chez les Navajo de medicine man, mais il ne se déclare pas lui encore medicine man. Je pense qu'il ne le fera pas du vivant de son père, peut-être qu'il prendra le flambeau en fait. Voilà ce qui peut le définir en termes d'activité. Mais plus précisément, en termes d'activité, il fait quoi? Il chante Il chante, donc il a eu différents groupes. Là, son groupe aujourd'hui s'appelle Chiasin, ce qui veut dire en Navajo espoir. Et il a eu avant un autre groupe qui s'appelait Blackfire, Feu Noir, qui était du punk rock. Alors que là, le nouveau groupe, on sent qu'on va plus vers un tribal mélangé de rock. Et c'est peut-être moins punk, la partie colère a été exprimée et on va vers quelque chose de plus apaisé, mais qui mélange de façon très heureuse chant traditionnel et rock. Oui, c'est étonnant parce que Medicine Man, on s'attend à quelque chose de complètement traditionnel. Là, c'est différent, on dirait. C'est-à-dire que la partie complètement traditionnelle, elle est réservée à ce qu'il fait avec son père, quand il le suit dans des cérémonies, qu'il l'accompagne, qu'il l'assiste. Elle est réservée aussi quand il reçoit comme ça a été mon cas, c'est comme ça que je suis allée les voir les premières fois, des voyages un peu initiatiques où il emmène les gens qu'il reçoit dans des lieux particuliers autour de la nation Navajo, enfin de la réserve Navajo. Lui, il vit à l'heure actuelle à Flagstaff. Et donc là, on est plus vraiment sur un partage de la tradition Navajo et medicine man. Mais quand il est musicien, il s'en détache et il est plus de son temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est métis. Donc il a aussi un peu ces deux casquettes. Sa mère est une américaine. Et donc, je pense aussi que ça se traduit dans ces deux polarités-là. Qu'est-ce que vous faites ensemble, du coup? Alors, progressivement, ce qui s'est installé, c'est moi j'ai eu l'envie d'avoir le regard de la tradition Navajo et le regard de Clayson sur ce que je faisais et ce que je travaillais avec mes groupes de yoga. Donc du coup, la première partie, on s'est attaché beaucoup à travailler sur les 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, et avoir le regard donc Navajo là-dessus, pendant que nous en yoga on travaillait dans la tradition yogique sur ces éléments également. Et puis on avait un workshop par mois
pour faire le lien, pour créer des liens entre ces deux traditions. Un workshop en ligne. Un workshop en ligne, oui, parce qu'on était en plein Covid de toute façon. Alors, Clayson, de temps en temps, il vient en France, mais là, c'était plus d'actualité. Et ça a donné naissance progressivement à un livre qui est un guide, en fait. Alors là, on voit pas exactement. 21 jours pour transformer, équilibrer, stabiliser votre relation aux 5 éléments. Voilà. Et il y a marqué chevaucher la voie de la joie. Voilà, alors chevaucher la voie de la joie, c'est cette notion de voie, c'est quelque chose que j'ai bien aimé chez les c'est dans la tradition Navarro. Il y a la voie de l'ennemi, la voie de la beauté, la voie. Ils ont des. En fait, à chaque. En fait, ils ont un ensemble de chants et qui sont faits pendant une durée déterminée selon les voies. Ça peut durer 9 nuits et 9 jours. C'est des étapes existentielles importantes, là, ce que j'entends. Voilà. Ou alors des étapes pour remettre de l'harmonie quand on a une pathologie ou une problématique particulière. Et moi, j'ai vraiment ressenti avec Clayson que c'était ma façon à moi de chevaucher la voie de la joie. Donc c'est pour ça. On a travaillé ensemble parce que c'est d'abord les chevaux qui nous ont rapprochés. Moi, je suis allée vers lui parce que je voulais élever une jument Appaloosa dans la tradition amérindienne. Et que donc Clayson, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un chuchoteur auprès des chevaux, c'est-à-dire que des chevaux réputés intouchables par l'être humain ou avec qui ça se passe très mal, au bout de quelques minutes avec Clayson, ils l'écoutent et le suivent en lui donnant toute sa confiance. Et moi, j'ai aussi eu l'impression de ça, c'est-à-dire que je peux dire que par certains côtés, j'étais un cheval ou une jument assez rebelle à pas mal de choses. Et que quand c'est Clayson qui communique, qui s'exprime, qui dit des choses, ben, tout d'un coup, je l'écoute et je le suis et j'ai une grande confiance dans ce qu'il exprime. Donc c'est rigolo, c'est pour ça que ça s'appelle aussi chevaucher la voie de la joie. Et au-delà de ce livret, est-ce que ça correspond à des formules de stage ou de rencontres que vous voulez organiser ensemble? Oui. Alors, ce livret, c'est un carnet pratique qui, à la fois, peut s'utiliser seul, donc si on a envie, mais qui est plus destiné à être le point de départ pour être ensemble. Et donc, il y a une plateforme Internet qui l'accompagne, avec dessus toute une deuxième partie du livre sous forme de guidance verbale, de vidéos de yoga et chaque mois des workshops avec Clayson. Et le fait de faire vivre, l'idée maintenant, c'est de faire vivre une communauté de gens qui vont pouvoir échanger aussi autour de ces pratiques et créer un mandala, en quelque sorte, un mandala sanctuaire. Parce qu'avec Clayson, on a aussi en arrière-plan un plus vaste projet qui est de créer un sanctuaire pour le monde sauvage, aussi bien êtres humains qui voudraient reconnecter peut-être à cette dimension d'eux-mêmes que chevaux sauvages. Aux États-Unis, il y a déjà un certain nombre de sanctuaires comme ça qui existent pour les chevaux sauvages. Mais pas en Arizona, et il y a toute une problématique. Si vous avez une possibilité d'accueillir les humains sauvages, moi j'en suis un, et je cherche un endroit où on admet les humains sauvages. Mais c'est ça l'idée, c'est que je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'êtres humains maintenant qui se sentent assez sauvages par rapport à ce qui a lieu, et le monde dans lequel on est, et qui veulent bien trouver un sanctuaire. Oui, c'est mon cas. Donc, à terme... Je me trouve fort dépourvu. Oui.
quand la bise est venue, ou fut venue. Là, en tout cas, il y a ça en arrière-plan. Il y a que on aimerait bien pouvoir créer des endroits, des lieux, que ce soit en Arizona, mais il y a aussi tout quelque chose qui se met en place en France autour de ces sanctuaires pour les chevaux, qui serait en fait, le chevaux étant presque qu'un guide pour conduire les humains qui auraient besoin de la même chose qu'eux à se retrouver dans ces endroits-là. Et l'idée étant qu'on serait dans des endroits donc où on est dans un lieu qui respecte d'entrée de jeu mieux ce pourquoi naturellement on aurait été fait. C'est-à-dire... Ce lieu existe déjà? Ben, ce lieu, il existe déjà, en tout cas dans sa dimension subtile chez Clayson et moi, on peut dire. Et il est en train de s'incarner progressivement. Et l'idée que j'ai eue, c'est de me servir des 5 éléments pour l'incarner vraiment dans la matière sur Terre. C'est ça aussi qui est derrière ce guide pratique. Et ce faisant, pour les gens qui l'utilisent, ça a vocation aussi à eux-mêmes, s'ils ont besoin d'incarner quelque chose qui est de l'ordre, dans un premier temps, du rêve, eh bien, ils vont pouvoir se servir de ce cheminement, de ces 5 éléments et du cheminement qu'on fait avec Clayson pour incarner leur projet. Il y a cette idée-là aussi derrière. Et donc l'idée, c'est de trouver le verbe qui puisse attirer l'énergie des 5 éléments pour que les 5 éléments prennent en forme de ce sanctuaire à venir. Exactement. Il faut arriver à le dire. Oui, c'est ça. Et ben c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière. Et à la fois c'est un jeu et un enjeu, mais c'est cette idée-là qui a guidé. Alors là, on a la première version de ce guide, de ce livre, mais il a vocation à évoluer année après année. Donc là, il est né au bout d'1 an, cette première version. Dans une autre année, on aura fait encore une douzaine de workshops avec Clayson et il y en aura une version donc plus étoffée. On repasse d'année en année aux mêmes endroits, mais ce qui est intéressant, c'est avec un nouveau niveau de conscience, une nouvelle perception et en explorant de nouvelles polarités. Ce qui m'a intéressé là dernièrement, les 2 derniers workshops qu'on a fait, on a exploré ensemble la polarité chaos-harmonie et la prochaine polarité qu'on va explorer, c'est celle infini, fini, libre en prison. Ça va être la prochaine polarité qu'on va explorer aussi avec la perception qu'on a de ces polarités et comment elles peuvent être, comment on peut nous travailler à les lier à la fois en nous et de ce fait, si elles sont mieux liées en nous, on a plus de chances qu'à l'extérieur, ce soit aussi le cas. Et les personnes qui sont intéressées par tes mots, ils peuvent vous trouver comment? Alors, ils vont nous trouver d'abord sur Facebook, ensuite sur le site internet Les Arts de l'Être, qui présente Clayson et nos activités. Sur Facebook, c'est les Arts de l'Être aussi? Aussi, oui. Et qui est mon association qui fait vivre le centre de yoga que j'anime ici et aussi ces expériences-là. C'est les arts ou un lézard? Ah, alors il y a le jeu de mots, mais effectivement, à écrire, c'est accroché, mais les arts comme artiste et l'être comme l'être humain. Mais on entend les arts et on entend l'être comme un arbre. Les arts de l'être. Oui, c'est ça. Donc on va trouver ces informations là et vous êtes invités à faire d'ailleurs de premières expériences sans aucun engagement dans un premier temps pour voir si ça entre en résonance. Et prochainement, c'est un travail en ligne? Et alors le prochain travail en ligne, il a lieu justement le 21 décembre pour le solstice. Donc vous savez qu'il y a si vous voulez découvrir Clayson, eh bien vous êtes invités parce que là, cette fois-ci pour le solstice, on va
travailler autour d'un jeu qu'ils appellent le stick game chez les Navarros. Et donc, vous êtes invités à nous rejoindre et il y aura une petite vidéo explicative de Clayson de ce qu'il faut préparer pour pouvoir jouer ensemble à ce jeu. Parce que ces ateliers, on essaie de plus en plus qu'ils soient interactifs. C'est pas des conférences où Clayson expose sa tradition. On essaie qu'il soit le plus possible interactif. C'est pour ça qu'on passe par le jeu. Bien que tout en jouant, il nous raconte des histoires, des contes, parce qu'on est dans le moment de l'année chez les Navarros où on a le droit de raconter, ce qui n'est pas le cas ensuite au printemps. Il y a des histoires qui se racontent à certains moments de l'année et pas à d'autres. Voilà.